Yeah, 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 yeah. Don Omar, J. Doe, Rick the Villain, Busta Bust. Come on, come on, come on. We roll like this, we roll like this. That's how we roll. We roll like this, that's how we roll. Bonjour à tous, ici Végète sur World of Tank et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec donc mon T21, vidéo où je serai pendant les vacances normalement, qui sera postée durant mes vacances. Avec un peu de chance, ça serait normalement début de la semaine du 6, normalement, mardi ou mercredi avec un peu de chance. Et si on a encore de la chance, pourrais peut-être même vous sortir une partie de T1 Cunningham. J'ai fait une bonne petite partie, vous verrez hein, si elle pourra être postée ou pas. En tout cas, on se retrouve pour une partie avec mon T21 où je me suis fait plaisir, 11 000 points d'expérience en x5 avec Premium, donc ça équivaut à un très gros massacre. Plus de 1565 expériences en normal. Ouais, un peu de chance, voilà, bon. Donc étudions le cas là, T43. Pourquoi je lui tape pas dessus? Faut penser que si je lui tape dessus, forcément il me repérera du fait que mon camouflage sautera. Donc il n'y a aucune utilité à lui tirer dessus tant qu'il ne peut pas me voir. Donc quand vous êtes dans des situations comme celle-là, il n'y a pas intérêt à tirer. Sachant qu'il y a au moins 4 ennemis qui pourront après braquer votre canon sur vous et vous dézinguer. Surtout avec un T21. Donc il faut lui laisser le temps de venir et quand il sera trop près et s'il peut pas être buté, là il faudra forcément se dévoiler et forcément le tirer dessus. Et de préférence pas à l'arrêt. Parce qu'évidemment un char à l'arrêt est beaucoup plus sensible qu'un char qui est en train de se balader. Donc par exemple là il est quasiment en contact, il est à 80 mètres, je me décide d'y aller. Allez hop, on y va en barbare. Un petit tir, voilà, 102 de dégâts. Bon, un petit peu en dessous. Je me mets bien derrière lui. Je considère qu'il est complètement con parce qu'il s'arrête pour tourner. J'ai foutu trop bastos, alors le 44 le termine. Et hop, et on se replanque derrière. Je me considère très chanceux de ne pas avoir reçu un seul tir. Voilà, bon, il y en a un qui passe à côté, mais je me considère très chanceux d'avoir pas reçu un seul tir. Car dans d'autres situations, on peut en recevoir des tirs. Donc maintenant j'essaie de voir si je peux en shooter un de l'autre côté, c'est pas évident. Si je peux avoir le stug là-bas, je vois mon premier tir, je vois mon deuxième tir il est réussi, je tente un autre tir, c'est bas, et il se barre. Bon. C'est bon, là on essaie de voir si le T34 il ne peut pas l'avoir mais il est de l'autre côté donc c'est mort. Alors j'explique ce que j'ai fait. Là pareil pour le Wolverine, on essaie de voir si on peut le shooter de l'autre côté. La RAD 44 le but encore, ça lui fait 2 kills, ça fait plaisir. Donc moi je me considère qu'il y a eu déjà pas mal de kills, donc on va essayer de passer de l'autre côté pour aller choper le Mel. Ça c'est mon objectif à ce moment-là. Et je vois le T52 qui est là-bas, qui est en train de faire le tour. Donc là mon deuxième objectif, mon objectif est passer de chasser l'arty à démolir ce T50-2. Je me dis en avait un, c'est possible. Surtout qu'en plus il a plus qu'à la moitié de sa vie. Normalement aussi au passage il y a un lourd, il y a forcément des lourds qui se baladent. Donc là il y a le T29 qui arrive, je me positionne, un tir, deux tirs, et le T52, je prends le temps, hein. Je prends vraiment le temps parce que c'est mon objectif, il bute. Et là je vois le T29, je me dis peut-être je suis à l'abri, non en fait il me vise, et j'ai le temps de me barrer, ce qui normalement ne doit pas arriver. Donc déjà deux choses qui m'étonnent, et là le T29 qui me rate, c'est encore une autre chose qui m'étonne encore plus. Mais bon. Là, on est dans une situation où, bon, il y a le T29, donc on va s'amuser avec le T29. Petit tir un peu chanceux où je déchenille, et après, bon, c'est fait à gogo, hein, on va tourner autour. Là, j'ai essayé de viser la chenille, j'ai un peu raté. Donc, voilà, un autre petit tir, ça réussit à tirer la chenille. Je suis en marche arrière, c'est pas grave. Là, on essaie de faire demi-tour, juste avoir le temps de faire demi-tour. Là, je suis chanceux qu'il m'ait pas tiré dessus, encore un petit truc, hein. Mais bon, maintenant, c'est Mémuse, on est en marche avant, on peut se flinguer, et c'est la RL44 encore qui fait un kill. Mais bon, moi j'ai déjà mon petit premier kill avec mon T52. L'arty de l'autre côté qui va se faire flinguer par mes soins, si je me rappelle bien. Voilà, bon. On prend le temps de viser, on est en train de mener 9-7, bon. Voilà, tranquille.
Et là, je vois Jack Panther. Je me dis, bon, allez, hop, là, je tente un tir à la one again, on va dire, comme j'aime bien le dire. Il tente un tir, bon, il rate. Je retente un tir, je touche les chenilles, mais je déchenille pas. Donc pour l'instant, là, on s'amuse à faire des petits tours pour essayer d'éviter de se faire shooter dessus. Je tente un tir sur le côté, ça pénètre, mais j'arrive toujours pas à le décheniller. Pareil, je tente un tir, bon, là, il foire complètement. Je tire en bas, j'essaie toujours de toucher les chenilles, vous remarquerez, hein, mais bon, pour là, je déchenille pas. Bon, là, il se met de dos à moi, et je me dis, bah là, c'est gâteau, c'est vraiment un cadeau, là. Donc il est derrière moi, bah attends, tu te mets derrière moi, alors je reste derrière toi. Mais là, par contre, il joue très très bien le coup, il se met carrément de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, j'ai déchenille réellement. Et là, hop, on le finit sur le côté, troisième kill. Avec un Jack Panther fait à moi tout seul. Donc il en reste plus que 3, sur les 3 sont au nord. Bon, ils vont être en train de caper en bas, ils vont pas les chasser, je suis sûr. Donc je me suis dit, bon, et si on tentait d'aller les perturber encore un peu plus au nord? Il y a un Douston qui pourra me faire chier, le 25-2 qui sera énervant, le T29 avec son gros canon. Le Douston qui est en train de se barrer, là je vois le T29. Il me dit T29 là il me regarde, donc on va essayer de se camoufler. Bon lui, au moins il me bute. Je tente un tir un petit peu à la... Je tente des tirs un petit peu comme ça, un petit peu chanceux, mais bon, ça peut toucher, hein, c'est ça le but hein, en même temps. Donc là je me plonge, je me mets sur le côté, ok, je vois qu'il avance. Tac, je me plonge sur le côté, je me demande s'il y a besoin, non. Il regarde d'un côté, là il regarde un peu plus à gauche, il croit que je vais passer de l'autre côté. Donc là je profite du fait de ce décalage. Bon là j'ai foiré un peu ma visée. Je tente un tir et là, alléluia, il rate. Et en plus il tire derrière, ce qui fait que bah j'ai le champ libre. Je tire et... Ah, j'ai raté celui-là par contre. Et on vise bien. Voilà, l'incendie qui a fait son effet. Et le quatrième kill du T29. Ce qui fait qu'au résultat je me fais un T29. Et un Jack Panther à moi tout seul, avec le T52, etc., etc., le spot, etc., etc. Bon, je vous fais pas le topo, mais en tout, bah, 11 000 points d'expérience, hein, ce qui m'a grandement permis à rendre mon T21 Elite. Et évidemment, la classe M, hein, évidemment. Voilà. Donc, prochaine vidéo, normalement, si j'ai le temps, avec mon T1 Cunningham. Enfin, si j'ai le temps. Si j'ai la connexion avec mon T1 Cunningham et ensuite bah, les T28, un T28 et T28 Proto avec évidemment une petite présentation de ces deux chars-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé donc, cette vidéo avec mon petit T21 que j'adore et je vous retrouve donc avec mon T21, T21, oula, mon T1 et donc sur ce, bah, à plus et ciao tout le monde.